Voici deux types de pêche bien différents. L'une concerne la pêche des carnassiers aux flotteurs coulissants en barque, l'autre est une pêche du gardon à la ligne flottante en étang. Oh Gabi, Allez, Ça- j'arrive. ça marche? Ça va. Je suis content, je suis content. J'ai pris un très gros cabot qui m'a donné beaucoup de fil à retordre, ça va pas mal. Bon, eh bien on va s'allumer un petit feu, n'est-ce pas? Le montage de base que j'emploie, très simple, flotteur coulissant, une olive, un petit point de touche qui permet de brider le vif. Et dans les secteurs fréquentés par du brochet, je mets une écrinelle. Une écrinelle très souple aussi. Et un hameçon pas très gros car les vifs employés sont très petits. En ce qui concerne la canne, une canne télescopique 4,40 m, semi-rigide, équipée d'une tresse de 16 centièmes et d'un bon moulinet. Et voilà. À cette saison, j'adore pêcher au bouchon coulissant avec un petit vif et un montage très léger, ce qui permet de prendre plusieurs carnassiers différents. Ça va du sand au brochet. Pas mal celui-là. Point de vue vif, j'utilise beaucoup les très petits vifs, puisque le montage est fin. Je me sers de verron, je me sers de goujon, je me sers de petites tablettes, petits rectangles, mais j'ai une préférence très marquée pour le verron, qui souvent fait la différence. Même avec un petit verron, et surtout avec un petit verron, on peut piquer un très gros brochet ou un très gros sandre. Et la perche est loin d'être indifférente. Surtout, c'est un très petit verron. Ce que j'aime bien dans cette pêche, c'est qu'elle n'est pas du tout statique. On se promène beaucoup en barque, et avec le temps qu'il fait, c'est agréable. Mais enfin, c'est très bonne pêche. Ben, aujourd'hui, j'avais confiance parce qu'avec le dernier quartier de lune, c'est en principe fameux pour la pêche. C'est mon meilleur moment. Le temps est très beau en plus, tout pour nous. Ben, il fait meilleur maintenant. Un beau petit soleil qui nous est arrivé. La pêche prend toujours ce genre de glacière. Je garde mon poisson vivant et en fin de partie de pêche, je trie. Si je veux en garder un, je le garde. C'est très bon. Ici, dans le système où il y a un très grand remous, si je ne fais pas de prise, je fais tout le trajet sur 4, 5, 6 km vers en bas, quitte à revenir ici sur le coup de midi quand le soleil éclaire bien tout ce secteur-là. Les brochets sont susceptibles de se trouver sur les deux plages en face.
préparer une amorce à base de gardon, donc une amorce de gardon que j'ai utilisé 2 kg d'amorce gardon que j'ai coupé donc avec un peu d'amorce sablette pour que cette amorce là travaille relativement plus vite. Et je l'ai donc amélioré avec un additif vanille qui intéresse relativement bien le gardon. Et cette amorce, donc, je l'ai appauvrie avec de la terre de Somme pour qu'elle soit justement donc moins gavante pour le poisson. C'est-à-dire que le poisson tienne plus longtemps sur le coup. Et donc voilà, on a une amorce relativement collante, intéressante et qui va éclater relativement vite au niveau du fond. Donc le gardon en hiver est un poisson qui se nourrit beaucoup moins qu'en été. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir des amorces trop gavantes. Hein, c'est pour ça qu'il faut bien la couper avec de la terre de Somme. En début de pêche, je fais donc un amorçage de 7-8 boules. Ensuite, donc, je vais commencer ma pêche suivant le poisson que je vais rencontrer. Si je rencontre du gardon, j'éviterai le rappel parce que bon, le gardon est un poisson qui n'accepte pas trop le rappel. Par contre, j'hésiterai pas du tout à le laisser sur le coup en le fondant sans trop vraiment les gaver. Petite dizaine d'asticots. Petite brème. On attendait le gardon, aujourd'hui on met une petite brème. C'est vrai que ce sont deux poissons qui cohabitent bien. Donc elles sont petites. Donc expliquer les différentes lignes que j'utilise aujourd'hui. La première, donc, ce qu'on appelle la ligne de base, c'est une forme donc effilée, ce qu'on appelle une pipette. J'utilise donc une plombée dégressive qui est constituée d'un maximum de 10 plombs sur toute la ligne, avec le plus petit plomb de touche qui se situe donc en bas de la ligne à 13 cm de l'asticot, donc avec un bas de ligne qui fait exactement 13 cm, de façon à, en cas de casse, s'il doit être changé, donc à pouvoir le changer rapidement et avoir tout de suite à disposition un bas de ligne qui fasse 13 cm. Ah, belle petite touche, parti. On va prendre une petite brème. Donc la deuxième ligne que j'ai montée est donc un grammage qui est donc un peu plus important. On passe donc là maintenant à du 0,80. Donc j'ai monté cette ligne au cas où le vent aurait commencé à se lever. J'utilise donc des olivettes qui sont maintenues par des petites tétines en silicone, donc avec une petite cendrée en dessous, une petite au-dessus, avec le plus petit plomb qui va se trouver sur le dessus, qui est donc le plomb d'équilibrage. C'est une cendrée qui se situe à peu près à, je dirais, 40 cm de l'hameçon. C'est donc une ligne qui est montée en direct sur un 8 centième. À la différence du premier flotteur que je vous ai montré tout à l'heure, donc la forme effilée, celui-ci a une forme, disons, un peu plus trapue, étant donné qu'il aura peut-être tendance à pêcher dans le vent. Donc un 0,80 monté sur une quille carbone avec une antenne métallique.